Samba Sall Fall, alias Bouketi pour les copains. Briquet m'est venu parce que vers les années 68, on dansait au Saraba. Et il y avait un morceau que je dansais bien, Slim Jenkins Place, de Booker T. Jones. C'est de là qu'est venu ce briquet de Booker T. Je suis sorti habillé, comme vous dites, en costume bleu de nuit. Et quelqu'un m'a interrogé pour me dire, mais vraiment, votre tenue-là est grave. Je lui ai dit que mon premier salaire en 1965, puisque je suis enseignant de formation, j'ai reçu un rappel. Et avec ce rappel-là, j'ai acheté ce costume. J'étais avec des amis. 50 ans plus tard, parce que maintenant j'ai 70 ans, j'ai le plaisir de porter cette même tenue pour me rappeler de mes amis avec qui je fêtais le 31 décembre, le 24 et le 31. Parce qu'à Saint-Louis, le 24 et le 31, c'était des jours sacrés. Le 24, vous deviez avoir un costume marron. Le 31, un costume bleu de nuit comme celui que je porte. Chaussures noires, chaussettes noires, costume bleu de nuit, chemise, cravate et pochette. Le tout, il fallait avoir une certaine harmonie dans votre tenue. Parce que quand vous sortiez dans les boîtes, on mettait à l'écriteau tenue correcte exigée. Et en souvenir maintenant de tous ces copains qui ont disparu. Et que Dieu me donne encore la force à 70 ans d'être là et de m'habiller comme je suis aujourd'hui. Je me suis dit, c'est une manière de remercier Dieu qui m'a donné cette force et cette santé de rester encore en vie. La fête se faisait sur plusieurs plans. Avec les femmes, il y avait ce qu'on appelle comment dirais-je encore, le takusan nundar. C'est pas comme ce takusan. Il y avait les fanals. Et chaque quartier devait présenter un fanal. Et chaque fanal était dirigé par des hommes qui tiraient le fanal. Et derrière, il y avait les femmes qui chantaient les louanges. Et de l'autre côté, vous avez les jeunes de notre âge qui étaient dans les boîtes ou bien les femmes qui assistaient à des tanebers. Donc le 24, Saint-Louis était en fête. Et c'est l'élégance féminine, l'élégance masculine qui était de rigueur. Et dans Karim, il disait Saint-Louis, centre d'élégance et de bon goût sénégalais. Et aujourd'hui, Saint-Louis a perdu ses atouts, ses valeurs qui faisaient d'antan toute sa civilisation. Parce que le Saint-Louisien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il navigue entre trois courants de civilisation. La civilisation traditionnelle, africaine, sénégalaise, la civilisation arabo-berbère que nous ont laissé les Maures au XIe siècle et la civilisation occidentale avec l'arrivée des Français qui ont qui sont là depuis 4 siècles. Le vrai Saint-Louisien, il te récite le Coran, tu dis que celui-là, c'est un art. Quand il parle le français, tu dis que celui-là, c'est Victor Hugo. Et maintenant, quand il emprunte la langue de Koch Barma, tu dis que celui-là, il n'a jamais fait l'école. À l'endroit de cette jeunesse, nous leur disons que Saint-Louis, c'est une ville de culture. Aujourd'hui, cette culture est noyée. Et quand je pense à Heidegger qui disait que la vie, c'est une fête. Et le mot de passe, c'est la diversité. C'est cette diversité trop longue, trop lourde, qui a envahi notre civilisation. Et aujourd'hui,
le Saint-Louisien, le Sénégalais, il ressemble beaucoup plus à un Américain qu'à un vrai Saint-Louisien. Le vrai Saint-Louisien, il est traditionnaliste, il est arabo-berbère, il est aussi occidentalisé. Bon, sur le plan économique, Saint-Louis se meurt. Et pourtant, nous avons des solutions. De Saint-Louis à Bakel, vous avez près de 200 000 hectares de terre. Qui devait être cultivé par les jeunes. Il faut faire de la propagande de la culture, de l'agriculture. Nous avons au niveau de Saint-Louis des ressources énormes, les ressources halieutiques, la mer. Si aujourd'hui on faisait passer, on crée des infrastructures, des infrastructures pour l'exploitation des poissons, les produits halieutiques. Par exemple, des usines de transformation et des usines de conservation dans un premier temps. Et le long de la vallée du fleuve, on peut encourager les jeunes non pas à rester les bras croisés à boire du thé du matin au soir, mais à les encourager à cultiver la terre. Et si les jeunes s'adonnaient à ça, il y aurait moins de violence, les jeunes seraient occupés, le chômage diminuerait considérablement. dana ma xam ndax man maa ngi bokk kër Mody Fa Balla Coumba Diop war xam Menge Ndiaye Sele fol buur foli buur dàq damel ren di tey